Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières en vidéo et donc nous sommes aujourd'hui le mardi 27 août 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui finalement a provoqué un mouvement tel qu'il était attendu, puisque je vous avais dit qu'en cas de franchissement ici des 1400 dollars l'once, eh bien nous aurions un test ici de cette zone des 1420-23. J'avais anticipé, je m'attendais pas à un contact aussi rapide honnêtement, mais voilà, la cassure est intervenue, donc nous avons ici ce test. Je vous avais indiqué qu'il y avait énormément de zones techniques sur cette phase. Ça s'est vérifié malgré la dynamique du jour, avec donc des mouvements ici sur le métal jaune qui ont été provoqués notamment par une certaine instabilité politique. Des cours donc de l'or ont monté assez rapidement. Donc la zone de test ici a été respectée. Nous sommes sur un tracé rouge ici qui correspond à une résistance moyen-long terme de tendance. Il faut s'écarter d'une manière assez, il faut être assez éloigné pour vraiment constater ici. Là c'est l'indicateur qui monte, on n'a pas une cassure, mais il faut vraiment constater ici l'orientation moyen-long terme de l'or. Donc on avait cassé ici cette première résistance qui est une résistance plus moyen terme, mais là on est vraiment plus sur une tendance long terme. On retrouve cette résistance même sur une vue journalière. Donc le fait d'avoir ici cette dynamique mise en valeur par le support vert qui vient ici en intersection de cette résistance moyen-long terme, le fait d'avoir ici un arrêt, puisque nous étions ici sur une hausse, là on est en UT4 heures donc on ne voit pas trop, mais en intraday la hausse a vraiment été dynamique, et le fait d'avoir eu ici cette hausse qui est venue s'arrêter pile poil sur une zone de résistance telle qu'elle était identifiée, prouve que ces résistances sont vraiment significatives. Donc là on est dans un contexte tout de même assez suracheté. On sait que sur l'or ça peut ne pas poser de problème. L'or est un actif très volatile et qui peut, malgré des situations de surachat, continuer à monter. On a un petit peu de potentiel encore sur le MACD, donc une continuité de la hausse n'est pas impossible. Et sur une cassure ici de cette phase, nous aurions des objectifs beaucoup plus hauts, puisqu'il faut s'écarter et trouver des résistances significatives aux alentours des 1460 dollars l'once, donc en cas de cassure ici de cette zone. Donc le biais haussier est conservé, ça fait un petit moment qu'on oscille ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est toujours présente, j'en veux pour preuve ici, suite à l'inscription donc de ce premier objectif qui était à 1400 dollars l'once, un nouveau plus haut, donc puisque nous testons ici cette résistance des 1423,50 qui était présente, elle est exactement à la même valeur que sur l'analyse d'hier. Le fait que cette zone ici représente à quelques pips près le point haut donc de la journée actuellement, puisque nous avons un point haut à 1423,90, prouve que malgré, comme je le disais sur le CAC, malgré des mouvements qui pourraient sembler être provoqués par un petit mouvement de panique, nous avons quand même des zones techniques qui sont respectées, et ça c'est plutôt bon signe concernant notamment la stabilité des marchés. Donc là le flux haussier est toujours conservé. Donc maintenant, pour invalider ce flux haussier, il faudra casser ce point bas significatif à 1389,6 dollars l'once, mais en attendant on peut, en cas de cassure donc des 1423, surtout si cette cassure intervient rapidement, viser un objectif aux alentours de 1460 dollars l'once. Sur le WTI, là aussi la tendance est bien haussière, puisqu'après ici avoir marqué une phase donc de consolidation, une phase de consolidation horizontale au regard du fond de tendance qui reste haussier. Nous avons donc eu ce gap, je le rappelle, gap hebdomadaire, avec oscillation ici et évolution en range, ce qui indiquait que la pression haussière restait présente, puisqu'il n'y a pas eu de comblement du gap, de cet énorme gap qui a été ouvert donc depuis le mois de juillet. Les cours ont oscillé. Ici nous avions un range entre 102 et 108 dollars le baril, et donc cette zone des 108 dollars ici a été cassée sur cette dynamique avec des objectifs donc maintenant qui approchent les 110 dollars le baril sur le WTI. Et enfin sur le Brent, encore un objectif atteint donc sur cette approche liée aux extensions de Fibonacci, puisque nous avions mis en valeur ici cette zone haussière
avec une bonne dynamique, avec ici une phase de consolidation qui avait marqué un retracement ici, un quasi contact sur le retracement des 38,2%. C'est ce que ça veut dire, hein, forte tendance, consolidation sur le 38,2%, ce qui indique donc que nous sommes sur un biais dynamique, hein, avec une consolidation assez faible. Les cours sont remontés, nous avions hier un contact, donc vous connaissez, vous connaissez les principes de l'approche, hein. Sur un contact ici, sur une cassure, on essaye de trouver un PRU, si possible, après la cassure ici, un retour donc sur cette zone, donc là le retour a eu lieu. On place le stop ici sur le retracement des 61,8% et l'objectif sur l'extension de Fibonacci à 161,8%, sachant que les retracements sont appliqués ici sur la phase de consolidation, et donc nous avons un objectif à 112,46$ le baril qui a été explosé, hein, puisque nous avons atteint cette zone et nous l'avons même dépassé avec un point haut supérieur à 114$ le baril. Donc nous sommes ici sur une continuité de mouvement haussier avec une suite à la cassure ici, et bien une volatilité qui repart de plus belle. Donc le Brent ici qui reste dans un biais haussier, hein, tel qu'il est depuis maintenant quelques semaines, avec donc des objectifs qui vont commencer à s'approcher des 120 Voilà dollars. ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.